en Timothée, Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose. Donc, avant toute chose, ça veut dire une priorité. Donc, avant que tu demandes à Dieu la prière pour peut-être ton pain quotidien, pour tes enfants, pour ta famille, à faire des prières, et insiste bien, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Toute forme de prière, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Alors, le préfet actuel. Honnêteté. Ça veut dire quoi? Le préfet actuel, monsieur Grégo, Monsieur le préfet, avec le respect qu'on lui doit. Monsieur le ministre qui vient cet après-midi, d'accord? Que ce soit les différentes collectivités représentées, donc que ce soit les chefs des syndicats, différents syndicats, les socioprofessionnels, tous ceux qui sont en autorité, il nous faut prier pour eux. Il nous faut vraiment, de manière à ce que Dieu donne la sagesse au milieu dans ce contexte dans lequel nous sommes. Et autant que possible, je dois m'impliquer par des actions. C'est ma manière de rechercher le bien du pays dans lequel je suis. C'est par ce moyen-là que je prie le faire. Ouidi, quel est le mode d'action en fait, de la prière dans cette effervescence actuelle dans laquelle nous sommes? Alors, c'est vrai que nous venons de dire qu'il n'y a pas que la prière, il y a aussi des actions menées pour améliorer l'environnement dans lequel nous évoluons. Cependant, la prière joue un rôle déterminant. Ne sous-estimons pas la prière. Pourquoi? Parce que sa grande particularité, c'est qu'elle a la capacité de faire bouger le bras de Dieu. Et Dieu, lui, peut faire ce qui va au-delà de nos limites, ce qui dépasse nos capacités. Parce que dans bien des cas, nous sommes limités. Vous savez, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez pourquoi tout est possible à celui qui croit? Parce que tout est possible à Dieu. Donc, si tu es connecté avec Dieu par la foi, donc tu pourras accomplir l'impossible. La prière aussi, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va apaiser les esprits qui ont tendance à s'échauffer dans des contextes dans lesquels nous sommes actuellement. Elle va faire fuir les mauvais esprits qui veulent semer le trouble et le chaos. Alors, en parlant de ça, oui, comme je le dis souvent, on a tendance à négliger ça. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui. Je donne un exemple. Il paraît qu'après Tapit, ce matin, il y a eu des blessés, il y a eu des coups de feu. Après Tapit, on a vu le feu qui a été mis tous ces derniers jours. Donc, pourquoi? Il faut savoir que derrière cela, même s'il pourrait y avoir une mobilisation qui est juste, mais derrière, il y a des esprits méchants qui se servent de l'occasion pour agiter certaines personnes mal intentionnées de manière à semer le trouble, donc des voyous qui peuvent profiter pour faire du désordre, mais tout ça motivé par des esprits mauvais. C'est bien de prier. Est-ce que tu peux donner un exemple biblique? Je pense à Daniel, le prince de Perse, je pense à quoi? Donne-nous ça va. Alors, un exemple biblique. Vous savez, souvent, beaucoup de choses, on pense qu'elles dépendent juste de nos actions. Daniel avait compris qu'il ne suffisait pas simplement d'aller voir. Et pourtant, il était premier ministre. Il aurait pu se dire, je vais me servir de mon influence de manière à ce que mon peuple soit libéré, comme c'était écrit, ça avait été prophétisé. Daniel s'est mis à chercher la face de Dieu, à se demander mais pourquoi ça n'est pas encore arrivé. Et Dieu, ensuite, il a sa réponse. Et Dieu, l'ange Gabriel qui est venu apporter cette réponse, lui fait comprendre que le prince de Perse, donc pas le prince du royaume de Perse, mais tout simplement la principauté, c'est-à-dire que, je vais dire ça en des termes plus compréhensibles, le gros démon chargé, responsable de la région de Perse, s'était opposé à la réponse de Gabriel. Donc la délivrance, parce qu'il est dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça veut dire que même si nous menons des actions, même si nous faisons des efforts, c'est Dieu qui dit le oui, et c'est de lui que vient le oui, et souvent le diable veut essayer de bloquer les réponses positives de Dieu. Donc il faut combattre aussi, et par la prière, donc on va dissiper les mauvais esprits. Aussi, toujours se rappeler que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Et je vais profiter, Stéphane, si vous me le permettez, de faire un appel à une mobilisation générale. Vous savez, De Gaulle a fait l'appel du 18 juin pour mobiliser la résistance. Donc, je vais faire un appel général à tous les croyants, quel que soit d'où ils sortent, d'accord, quelle que soit leur confession, la confession qu'ils défendent, à se mobiliser dans la prière en faveur du pays, en faveur de ceux qui le dirigent, à ces différents chefs. Prier. Pourquoi? Parce que si nous avons vu 49 associations se mettre ensemble pour pouvoir régler un problème, c'est le temps aussi que tous les croyants se mettions ensemble dans la prière, que nous puissions combattre pour que Dieu puisse intervenir. Ne croyons pas que nous allons réussir à régler des problèmes qui
qui perdure juste comme ça par nos actions. Il faut savoir que l'ennemi